Voilà, bonjour à tous. Voilà, on va lire aussi le récit, pas dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons regarder ce récit de la crucifixion qu'on étudiera après. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 35. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour remonter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les interprètes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, c'est ça le roi d'Israël ? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, et bien si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Et vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Voilà, et puis l'apôtre Jean nous apporte aussi cette précision. Il nous dit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala ». Donc voilà, dans ce récit de la passion de Christ, nous avons donc plusieurs personnages. Nous avons les chefs des prêtres, les responsables du peuple, on dirait les autorités. Il y a la foule, il y a ceux qui sont près de la croix, et puis il y a Dieu et Jésus-Christ. Alors on va regarder ce qui se passe pour ces différents personnages. D'abord les autorités. Le texte rapporté par l'apôtre Jean nous dit « Les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. » Les autorités religieuses avaient réussi à faire exécuter le Christ. Ils auraient au moins pu le laisser mourir en paix, mais non, ils préfèrent être là et se moquer de lui. Pourquoi ces autorités religieuses réagissent-ils comme cela ? Ils sont contents de voir Jésus crucifié, parce que c'était déjà leur intention depuis quelque temps. Rappelez-vous, quelque temps auparavant, l'apôtre Jean nous disait « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles, et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. »
Jésus vient donc d'accomplir le plus grand des miracles inimaginables. Il vient de ressusciter Lazare, mort depuis 4 jours. Et cela a créé une grosse émotion parmi les chefs du peuple. Car les témoins de cette résurrection grossirent le nombre de ceux qui croient en celui qui se présente comme le Messie, le roi des Juifs. Et donc le Sanhédrin était l'institution la plus élevée de l'époque, avec des compétences judiciaires, législatives et exécutives. Ils étaient là normalement pour servir Dieu et le peuple, mais en réalité, ils sont en train de se servir eux-mêmes. Jean nous donne le résumé de ce qu'il se dit. Leur haine jalouse se couvre du manteau du patriotisme. Ce conseil officiel doit discuter de l'action à entreprendre. Et la question qui se pose, que ferons-nous ? Signifie, comment devons-nous réagir ? Pourquoi sommes-nous si lents à intervenir ? Cet homme accomplit de nombreux miracles et nous faisons rien pour l'en empêcher. Ils reconnaissent que le Seigneur Jésus accomplissait donc beaucoup de miracles. Mais la situation est maintenant alarmante. Si rien n'est décidé, la nation va suivre Jésus. Dans leur orgueil, ils étaient humiliés par l'érosion de leur influence sur le peuple. En effet, ni leur désapprobation, ni l'excommunication, ni l'enseignement contraire n'empêchaient la renommée de Jésus de s'étendre. Ils ne se sont pas donné la peine de comprendre l'objectif spirituel et non politique de Jésus. Plutôt que d'examiner la lumière des Écritures, qui normalement connaissent, si toute la carrière, toutes les paroles, tous les actes de Jésus prouvent ce qu'il dit être, ces dirigeants imaginent une réaction négative des Romains. Ce n'était bien entendu qu'un prétexte pour sauvegarder leur position sociale. Alors tous acceptent de commettre une injustice irréparable, celle de condamner un mort innocent, le seul juste que la terre ait porté. Les autorités ont peur des Romains, supérieurs en force et en nombre. Ils sont responsables de maintenir la paix dans leur province, autrement Rome risquait d'intervenir. N'est-il pas en effet pathétique de voir les efforts désespérés des nations pour éloigner le cauchemar de la guerre et de la destruction, au point d'être aveuglés et de ne pas voir en Jésus le prince de la paix ? Il est dit en Ésaïe, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » En face de cette sévère déclaration, nous ne manquons pas d'hommes politiques ni de faux prophètes qui prédisent « paix, paix » quand il n'y a point de paix. Et quelle paix ils proposent ? Pour nous, Jésus est notre paix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a établi la paix et proclamé l'armistice. Il change le rebelle repentant en une nouvelle créature de paix. Et c'est peut-être pour cela que les évangéliques sont un problème très important, a déclaré Gérard Darmanin. Le monde ne connaît pas la paix véritable. Par contre, l'enfant de Dieu vit en paix. Il vit comme son maître, dans la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et Jésus nous dit, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Oui, l'enfant de Dieu connaît la joie et le bonheur. Il se couche et il s'endort en paix. Psaume 4. Cette paix n'est pas le produit artificiel et passager d'un effort humain, mais c'est le fruit de l'esprit. Alors intervient Caïphe quand il dit qu'un seul homme meurt pour le peuple. Il voulait simplement dire que Jésus devait être tué pour leur éviter de perdre leurs propres privilèges et pour soi-disant protéger leur nation des représailles romaines qui amèneraient les Romains à leur supprimer tous leurs droits et libertés. Et ainsi, ces chefs juifs perdraient du même coup leur position sociale, leur autorité et leurs prérogatives. Et dans notre monde, il existera toujours des caïphes, des individus et des nations qui se laisseront séduire par celui qui est meurtrier et menteur dès le commencement, le prince de ce monde, l'ennemi de Jésus, le diable. L'autorité de ce grand conseil dépendait exclusivement du bon vouloir de César.
C'étaient donc les membres de cette faune politico-religieuse qui avaient le plus à perdre. Ce Caïphe fait peu de cas de la vie de Jésus. Il était avant tout un opportuniste politique, bien versé dans l'intrigue. C'est Caïphe qui, le premier, propose de faire une entorse à la justice en sacrifiant l'intégrité juridique sur l'autel de l'opportunisme politique. Il leur dit « Vous n'y entendez rien », s'exclame-t-il, traitant ses collègues comme une bande de nigauds. Il nous dit au verset 50, « Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Remarquons bien « il est avantageux pour vous ». Voilà où se situe le véritable intérêt égoïste derrière les sornettes politiques. Et déjà, en Jean 7,49, nous avons une idée de la mentalité de ces autorités. Ce mépris pour cette foule, cette condescendance, cette exaspération contre cette foule qui ne veut pas rentrer dans leur vue, cette populace ignorante et exécrable à leur avis qui suivent Jésus-Christ. Enflés d'orgueil, ils avaient une bien piètre opinion du bas peuple. En Jean 7,49, il est dit « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Un jour, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Alors Jésus intervient. « Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. » Luc 22. Donc Jésus reproche à ses disciples d'entretenir les mêmes pensées que les gens du monde. Et Jésus nous explique, plutôt que de désirer la grandeur, chacun devrait désirer servir. Il nous invite à être attentifs aux besoins des autres, faire le bien, sans chercher ni les honneurs ni les récompenses, mais de marcher dans l'humilité comme lui. Et surtout, d'exercer la règle d'or que Jésus nous donne en Matthieu 7, verset 12. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Notre texte nous dit « Les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. » Et nous comprenons pourquoi. Car ils ont réussi à conserver leur poste, leurs droits, leur prestige et leurs avantages. Dans la Bible, le moqueur est celui qui se moque à la fois de Dieu et aussi de ses semblables. Le mot est souvent synonyme de méchant ou de pécheur. La moquerie peut s'exprimer en silence, mais se voir en faisant la moue en signe de mépris, comme on le voit dans le psaume 22. Dans l'Ancien Testament, le verbe se moquer va souvent de pair avec les mots riser ou mépriser. Le moqueur est cité dans les proverbes de Salomon. Il est incorrigible, il est fier, il est hautain, il agit avec la fureur de la présomption, il n'écoute pas le sage, il le méprise, au contraire, il est médisant, il refuse les reproches et il se moque du péché. Et dans notre texte, nous voyons les principaux sacrificateurs qui se moquent de Jésus. Ouf, pour eux, la menace est passée. Ils ont eu peur pour leur carrière. Ce meneur, ce concurrent dangereux pour leur orgueil, il agonise maintenant sur une croix. Il y aura toujours hostilité entre les autorités conduites par le prince de ce monde et Jésus. Donc, pour nous, attachons-nous à rejeter toute injustice, même légère à nos yeux,
D'abord par égard à Dieu, mais aussi par crainte de son jugement. Aucune considération, aucun raisonnement ne doit nous conduire à commettre ou à tolérer une injustice envers quiconque, mais au contraire, pratiquons ce qui est juste et droit selon la Bible. Et contribuons aussi à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. Oui, les chrétiens devront, comme notre Seigneur, être prêts à supporter la moquerie. Voyez cet exemple. Il y avait un homme, c'est Luc 23, verset 50, il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs, donc du Sanhédrin. C'était un homme bon et droit, qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du grand conseil. Il attendait le royaume de Dieu et il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Voilà, savoir être des personnes de conviction et savoir afficher notre différence. Voilà ce que désire notre Seigneur. Le suivre, c'est aussi attendre le royaume de Dieu et c'est là aussi notre préoccupation. Puis les apôtres nous parlent de la foule. Nous sommes juste avant Pâques. Et Matthieu l'a rappelé dans son texte. Il est dit, le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Et puis, quelques instants après, nous sommes au moment du faux procès de Jésus. L'apôtre Matthieu nous dit, au chapitre 27, verset 20, « Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple travaillèrent la foule pour la persuader de réclamer la libération de Barabbas et d'exiger la mort de Jésus. » En Marc 15, 11, il est dit « Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. » Et toujours Matthieu nous dit, quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule, se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et l'apôtre nous dit, Jésus s'écria d'une voix forte, donc au moment de la crucifixion, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Voilà, on voit donc cette attitude de la foule. Les apôtres nous montrent ainsi la foule qui n'est qu'un instrument entre la main des autorités, des instigateurs et des meneurs. Le peuple de Jérusalem, séduit par ses chefs, avait demandé la mort du Sauveur et vivement ému de tout ce qu'ils viennent de voir et d'entendre, ils partent et se frappent maintenant la poitrine en signe de remords, de douleur et d'angoisse. La coutume veut que le gouverneur relâche un prisonnier à l'occasion de la Pâque. Il propose donc au peuple de choisir entre Barabbas et Jésus, un agitateur meurtrier ou le juste. Le choix paraît d'une évidence incontestable. Non, ce serait ignoré jusqu'à dans quel excès de haine peut sombrer l'homme dominé par ses passions et par son péché. Les sacrificateurs et les anciens réussissent à persuader la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Combien profonde était l'influence de ces autorités exercées sur le peuple, et combien le peuple est versatile, c'est-à-dire changeant souvent et aisément de parti, d'opinion. Elle est sujette à de brusques revirements. Elle est capricieuse, inconstante et instable. Et elle se laisse facilement convaincre par des leaders et se laisse manipuler pour agir dans leur sens. Et ici, réclamer la mort de Jésus. Nous voyons comment la foule est crédule, influençable, irresponsable. Les individus qui composent cette foule perdent leur bon sens, leur capacité de raisonner, de réfléchir sereinement.
Et nous voyons l'attitude de cette foule vis-à-vis de Jésus, tantôt enthousiasme, tantôt revendicatrice, tantôt exprimant ses remords, sa douleur et son angoisse. Alors, cette foule, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend que le même orgueil et le même fanatisme peut nous guetter. Mais sommes-nous vraiment dirigés par le Saint-Esprit et son fruit ? Est-ce que dans nos réactions, dans les événements qu'il peut y avoir, est-ce que c'est le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la patience, la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, de faire le bien sans nous laisser gagner par le découragement? Est-ce que c'est comme cela que nous raisonnons face aux événements? Réalisons-nous donc que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, nous dit Paul. L'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers les croyants et envers les hommes dans le monde, sans exception. Est-ce que c'est l'amour et le bien qui motivent toutes nos actions? Il nous faut sortir de la foule et prendre du recul. Garder notre discernement pour ne pas être complice, responsable d'actions que l'on risque de regretter. Jugeons les personnes et les choses selon leur mérite et la mesure qu'offre la parole de Dieu. Et ne nous fions pas à la rumeur commune, aux idées toutes faites, aux slogans, aux manipulations de tout genre que notre monde nous offre, surtout à notre époque, surtout quand on regarde les réseaux sociaux. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes citoyens des cieux. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Dans la Bible, nous avons aussi un exemple de phénomène de groupe, de phénomène de bande. En 2 Rois 2, verset 23, il est dit « De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route, des jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Vas-y, chauve, vas-y, chauve !» Il se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. Donc voilà, on a le récit d'une petite virée entre copains, histoire de se détendre, de rompre avec la routine, de s'amuser, de se distraire, comme aujourd'hui les fêtes sauvages. Et traiter quelqu'un de chauve à cette époque était une insulte, parce que la calvitie était alors considérée comme une preuve de faiblesse, tandis que d'avoir une abondante chevelure était signe de vigueur et de virilité. Et en même temps, il se moquait d'Élisée en tant que croyant, en tant qu'homme de Dieu. Et là, cette petite escapade tourna très vite au cauchemar, et en quelques minutes, des vies furent entièrement, littéralement détruites. Alors, quelle leçon peut-on tirer de ce récit, de cet effet de groupe ? D'abord, on ne se moque pas de Dieu. Par des comportements, des choix, des pratiques ou des paroles, nous pouvons attirer sur nos vies des conséquences que nous risquons de regretter plus tard. En Galates 6:7, Paul nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et puis, nous avons à faire attention et à résister à ces phénomènes de groupe, de foule. En effet, il peut arriver que la peur du jugement, la crainte d'être exclu de notre cercle d'amis, ou encore le désir d'être approuvé par notre entourage, nous empêchent de nous démarquer, de marcher à contresens, d'afficher notre différence, et de dire non, moi je ne vais pas dans cette voie-là. Et puis aussi, quand on est jeune, aussi c'est peut-être de réfléchir à plus long terme. Parce qu'on vieillit, un jour on arrivera à un certain âge, et puis un jour même à la retraite. Et donc de réfléchir à l'avenir et à comprendre que certaines erreurs de jeunesse peuvent laisser des marques indélébiles. Effectivement, la Bible ne dit pas que ces 42 jeunes périrent, mais qu'ils furent déchirés par les ours. Nous comprenons par là qu'il y a eu des survivants, mais dans quel état étaient-ils ?
Combien de temps durera leur convalescence? Et quelles marques ont-ils gardées dans leur corps? Blessés, brisés, handicapés, défigurés ou peut-être même amputés d'un membre, parce qu'un ours, un coup de patte d'ours, ça fait mal. Ces rescapés allaient devoir supporter les conséquences de leur folie jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi, il en est des expériences dont on ne sort pas indemne, des péchés dont les effets indésirables peuvent nous faire souffrir pendant plusieurs années, et des vieilles cicatrices qui ne s'effaceront jamais. Donc attention au phénomène de groupe, à certaines sorties soi-disant innocentes, qui sous couvert de simples distractions pourraient très vite dégénérer et t'attirer dans des situations plus que compliquées où tu aurais du mal à t'en défaire. Dans notre texte, la foule a suivi des meneurs, qui eux-mêmes ont suivi un meneur. Et celui-ci doit avoir du prestige. Caïphe, le souverain sacrificateur. Le prestige inhibe tout raisonnement. Et il utilise des mots magiques pour manipuler. Des mots comme liberté, ennemi, peur, destruction, pour marquer les esprits. Les autorités jouent avec des arguments d'autorité. Nous savons. Vous, c'est-à-dire la foule, vous ne savez pas. Elle joue sur la stratégie de la diversion, qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes fondamentaux par des informations insignifiantes. Ici, elles craignent pour leur pouvoir, leur autorité, alors elles orientent l'attention de la foule sur Barabbas, un vulgaire meurtrier. La foule, elle, ne peut rester indifférente à un tel spectacle. Tout le monde rentre chez soi en se frappant la poitrine. L'émotion est à son comble. Mais qu'en reste-t-il? Aujourd'hui encore, certains sont impressionnés par les chants religieux, d'autres par l'ambiance des chrétiens, d'autres par Jésus. Mais ils en restent là. Combien peu le reconnaissent comme le Fils de Dieu, le Sauveur de notre péché? Et puis il y a ceux qui se tiennent près de la croix. En Matthieu 27, verset 54, il est dit « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » En Jean 19, verset 25, il est dit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Les apôtres font spécialement mention des femmes qui avaient fidèlement servi le Seigneur et qui l'avaient suivi depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Elles se tenaient là. Leur présence souligne avec éclat leur courage, leur dévouement. Elles sont demeurées près du Maître. Elles ont accompagné, impuissantes, celui qu'elles aimaient. Elles l'ont vu souffrir injustement. Elles l'ont entendu, non pas se plaindre, mais manifester encore de l'amour. Une seule chose compte pour eux, rester près de lui, se souvenir de lui, de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait pour eux. C'est l'exemple pour nous de celui qui aime le Seigneur Jésus. Parce que c'est au pied de la croix que nous pouvons comprendre qui est Jésus, loin de la foule et loin des autorités. Et il y a l'officier romain de service qui reconnaît en Jésus un homme juste et même le Fils de Dieu. Il discerna la main de Dieu dans tout ce qu'il venait de vivre. Voici un spectateur marqué à vie par sa rencontre avec Jésus crucifié. Et comme ces femmes, le disciple, ce soldat, restons à proximité de la croix, car c'est là qu'ils entendirent les paroles de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli, et aussi les autres paroles. Jésus nous envoie dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors ne pratiquons pas les œuvres des ténèbres de ce monde. Se tenir près de la croix, à l'écart de la foule, près de Jésus, pour l'écouter, écouter ses paroles, c'est là notre place, la place de tout disciple qui aime le Seigneur. Et puis il y a cette scène où il y a surtout Dieu et Jésus-Christ.
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il ne peut s'agir que d'une obscurité surnaturelle qui enveloppa le drame qui se jouait sur la croix. L'Éternel et le Fils de Dieu réglaient les comptes de notre humanité déchue. Des ténèbres couvrent tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Jésus disparaît aux yeux des hommes. Que se passe-t-il alors ? Ce phénomène surnaturel est synonyme de jugement, car il est écrit que les méchants seront jetés dans les ténèbres du dehors. Jésus, la lumière du monde, est amené dans les ténèbres et subit les douleurs morales et spirituelles décrites au psaume 22. Jésus porte nos péchés en son corps sur le bois, nous dit Pierre. Dieu le traite comme le péché même. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5,20. Notre Sauveur subit alors la juste colère de Dieu contre le péché et contre notre péché. Il en paie la rançon. Il règle notre immense dette envers Dieu. Durant les 3 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Jésus était à l'agonie, luttant contre les puissances des ténèbres et souffrant la haine de son Père. À l'encontre du péché de l'homme, l'âme du Seigneur était alors une véritable offrande. Jamais l'humanité ne connut une telle période de 3 heures d'atroces souffrances, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Jamais une scène aussi sombre et affreuse ne se déroula ici. Le but ultime de la croix consiste en la rédemption de l'homme, de sa libération et de son salut. On l'a chanté et Matthieu nous l'a rappelé. Les souffrances que Jésus endure, parce que prenant notre place, il supporte toute la colère de Dieu, il porte nos péchés, il les fait pécher à notre place. Et c'est pendant ces heures sombres que Christ a subi l'indescriptible malédiction de nos péchés. L'enfer que nous méritions, la colère de Dieu contre toutes nos transgressions se sont concentrés sur Jésus pendant ces 3 heures. Et nous ne pouvons mesurer cet abîme, car nous n'avons aucune idée de ce que cela pouvait signifier pour le Seigneur de satisfaire à toutes les exigences de la sainteté et de la justice de Dieu. Nous savons simplement que durant ces 3 heures, le prix a été payé, la dette a été remise, et l'œuvre nécessaire au salut de l'homme est parfaitement accomplie par Jésus. Lui-même, il le dit, tout est accompli. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Au contraire, il doit le punir. Le Seigneur Jésus n'avait commis aucun péché, mais il s'est chargé lui-même de la culpabilité des nôtres. Quand Dieu le juge, s'est penché sur lui et a vu tous nos péchés accumulés sur le substitut innocent, il a rompu l'unité parfaite qu'il avait avec son Fils bien-aimé. Et c'est cette séparation qui arracha à Jésus ce cri déchirant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc pourquoi Jésus endure-t-il de telles souffrances ? Pourquoi est-il abandonné de Dieu ? Et pourquoi cette souffrance infinie s'ajoute à celle que les hommes lui infligent ? Et la réponse se trouve dans le verset le plus connu de l'Évangile, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'horreur de la crucifixion résidait en ce qu'un homme, ainsi torturé, pouvait rester en vie et souffrir pendant plusieurs jours. Jésus n'est pas mort à cause de ses souffrances, parce qu'il a eu le pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Jésus sur la croix, avant d'expirer ses cris, tout est accompli. Ce dernier cri est celui de la victoire et de l'achèvement de son sacrifice. Jésus était un parmi des milliers qui chaque année étaient crucifiés par les Romains. Et ceux qui assistent à ce triste spectacle ne pouvaient en mesurer justement l'importance. La mort de Jésus est de loin l'événement le plus important de l'histoire, acte par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même, où il résolut le problème de l'injustice,
des haines de tout et de tous ces murs que les hommes construisent contre leur prochain. Il a détruit à tout jamais la puissance de Satan et la puissance du péché. À première vue, les ennemis de Jésus semblent remporter une victoire. Ils font mourir celui qu'il refusait de reconnaître comme le Messie. En fait, la vraie victoire, c'est Jésus qui la remporte par son amour et son obéissance. Celui qui a créé le monde prend par amour la place de ces créatures révoltées pour expier leurs péchés. Existe-t-il un plus grand amour ? Après ces événements tragiques, l'histoire ne s'arrête pas là. L'apôtre Matthieu nous dit au chapitre 28, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Après une mort dûment constatée et toutes les précautions prises par les autorités pour empêcher toute supercherie, le fait de la résurrection est surabondamment prouvé. Les témoignages sont nombreux et concordants. Les femmes, Marie-Madeleine, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, les gardes, les anciens, les disciples d'Emmaüs, les 500 frères, les 11 apôtres, Saul de Tarse, tous l'ont vu. Une telle foi les transforma et les rendit capables d'aller jusqu'au martyre pour leur maître ressuscité. D'autre part, le tombeau était demeuré vide et les ennemis même de l'Église naissante n'ont jamais pu produire le cadavre du crucifié. Après les 40 jours passés avec les apôtres, le Christ glorifié les quitta. Puis il envoya le Saint-Esprit. Et désormais les disciples devinrent dans tout lieu les témoins de la résurrection. Alors quelles sont les conséquences de la résurrection ? Pour Jésus lui-même, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Il est désormais assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, en attendant de revenir pour établir son règne. Et pour nous, les croyants, la résurrection rend possible notre salut. Le Christ vivant intercède pour nous et nous sauve parfaitement. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité dont nous devenons membres. Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection garantit la nôtre. Il est la résurrection et la vie, il est vraiment ressuscité. Et l'apôtre Paul nous dit, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui a offert sa vie en rançon pour tous. Et l'apôtre Jean nous dit, celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Alors en conclusion, quelle attitude prendre ? Quand nous pensons que ce sont nos péchés, mes péchés que Jésus a ainsi expiés, nous ne pouvons faire autrement que de lui exprimer notre reconnaissance et lui demander que notre amour réponde davantage au sien. L'apôtre Paul nous dit, « Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. » Donc cherchons à glorifier Dieu par une repentance et une conversion qui soit vraiment authentique. Pratiquons une vie sobre, vertueuse et pieuse, en employant nos talents au service de celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Notre place n'est pas avec la foule, avec les spectateurs à distance, mais à côté de Jésus, pour 4 raisons. C'est à côté de lui que nous pouvons apprendre à le connaître, à l'écouter. Qui es-tu, Jésus ?
Nous aurons besoin de toute notre vie et plus pour apprendre à le connaître. Dieu nous dit, en Jean 17,3, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est à côté de lui que nous pouvons apprendre qui je suis. Suis-je vraiment un disciple de Christ ? Jésus nous dit, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est à côté de lui que nous pouvons apprendre ce qu'il attend de moi. Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être lumière, d'être sel, témoin, des serviteurs. Et comme Jésus nous dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Nous sommes envoyés pour apporter Christ à ce monde qui vit dans l'ignorance et dans la détresse. Et puis c'est à côté de lui que nous pouvons écouter des promesses, comme celle de la vie éternelle qui promit à l'un des deux malfrats condamnés avec lui, et nous souvenir de toutes celles qu'il a enseignées et qu'il a réalisées concrètement. Donc approchons-nous de la croix, laissons-lui le soin de nous purifier notre âme, si du moins nous désirons vivre pour lui. Puissons-nous, avec l'œil de la foi, voir Christ crucifié et être animés par ce grand amour avec lequel il nous a aimés. En Hébreux 9,14, il est écrit « Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. » La foule s'en va dans l'angoisse, le tourment, le spectacle est fini, circulé, il n'y a plus rien à voir. Mais pour les disciples, les femmes qui sont près de la croix, l'histoire continue. C'est la résurrection et une nouvelle vie. Matthieu nous rapporte les faits. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez, vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La foule s'en va dans l'angoisse, et puis les disciples sont dans une grande joie. Et nous, notre mission est d'apporter cette bonne nouvelle, cette joie de la résurrection à ce monde qui est dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Un dernier verset d'Apocalypse, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen.